dernier mercredi de ce mois d'août, nous sommes encore au rendez-vous et c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur la télévision 2e. J'espère que vous également à la maison, vous avez passé une très bonne matinée. En tout cas, toute l'équipe est au complet. La régie est également prête. Et si vous êtes prêts également chez vous à la maison, on démarre avec ceci. King the Dreamer on the beat. Hey Junior, un sueño soy marlo, chéri coco, opoe muleno, jijuenya, ele asi womelo, ajoye opoe mulena, ameni ole tona obe, nyamule fruo yelo, moga kewa munyala, loke mudona o. Ede wole kona obe, ndeke mule asinyewo. Eti, ematele bena o. Wade, lambe konka, ntoto, ebese, banyisi, lambe tukwe. Emudona o, lambe konka, ntoto, ebese, banyisi, lambe tukwe. Emudona o, yeah. Sheri magbanyari kana uza Mela no toto puna no patata Nima wande pe Kila na no biju Nima te wande pe Kila we mama bamya mewola Nyajagba bajagba Nikono se obe obe oh Baby Enya sono wato Leke wana namu Leke muonana Leke minona Vena domena wa Yeti ye Oledi la gremia dome Wade Lomba konka Ntoto Ebese Banyisi Lomba tukwe Yemudona olo Lomba konka Ntoto Ebese Banyisi Lomba tukwe Yemudona olo Chérie, 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 trop bonne jola. Chérie, 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 trop la famille jo. Konka, top, ebese, anyesi, etupe. Banyisi, lambe tukwe Yemudona olo Lambe konka, ntoto Ebese, banyisi, lambe tukwe Yemudona olo On the beat. Donc pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission, j'espère que vous aimez cette très belle chanson. En tout cas moi j'aime parce qu'il y a parfois des gens qui vous disent que non, ce garçon là qu'est-ce qu'il peut vous apporter, cette jeune dame là qu'est-ce qu'il peut vous apporter, mais comme le dirait l'autre, ah tu sors avec quelqu'un, il n'a rien. Mais lui aussi sort avec toi, toi aussi, tu n'as rien. Donc, vous vous contentez de votre amour et puis vous avancez, vous faites des projets ensemble et puis bon voilà, un beau jour, vous aurez quand même un couple assez solide. Alors, j'ai été rejoint par ces belles dames, l'art de l'émission, vous les connaissez déjà. C'est de très charmantes demoiselles. Elles sont encore célibataires. Leur situation matrimoniale inquiète tout le peuple. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qui nous rassemble donc aujourd'hui. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Bien. Très bien. Alors j'ai du vert de ce côté, du bleu de ce côté, du bleu de ce côté. Alors c'est quoi? Explique-moi aujourd'hui un peu. Pourquoi le vert? Parce que ça te va très bien. Ça te va quand même très bien.
Merci. Il y a l'habit, le vert, il y a le foulard. Et puis il y a Daffy aussi qui a fait l'assemblage qui te va très bien. Bien sûr. Il sait mélanger les couleurs. Ouais, il sait mélanger les couleurs. Il met juste en valeur, il met plus en valeur ma beauté. Alors, bon, il met en valeur ta beauté. Touchez-moi. Bon, c'est bon. Le peuple sait que tu es très jolie, que tu vas très bien. Alors, tu vas bien également, hein, tu vas bien. Bien. Tu as passé une très belle présentation. Oh, merci. T'étais obligé de préciser qu'on était toujours célibataire? Oui, parce qu'on ne sait jamais. Il y a certainement des gens qui voudraient déposer leur candidature. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. S'il vous plaît, plaisantin, s'abstenir. Voilà. Notre situation. Notre situation inquiète le pays, on a compris ça. Alors, Monica, comment tu vas? Oui, ça va. Tu vas très bien. Aujourd'hui, on dirait que c'est pas la grande forme, hein. Mais ça va quand même? Ça va. Ça va? Toujours mon événement qui me casse la tête, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Hein. C'est normal. Tu as vu l'image de ce jeune-là qu'on transportait sur, je sais pas, c'est un brancard, on l'appelle, non? Ouais, c'est un brancard, voilà. Et on dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. J'espère que c'est pas ce qui va t'arriver, hein, mais quand même. Oui, on espère que non. Ce qui importe, c'est de franchir le seuil. Donc, une fois que tu franchis valablement le seuil avec vaillance, tu peux dire fièrement que j'avais commencé quelque part. J'avais commencé avec une fille courte comme Miss Akofa. Aujourd'hui, j'ai une agence aujourd'hui de 30 mannequins qui font au moins 1m80 et tout. Bon, en tout cas, à partir de maintenant, pour seulement Monica, s'il vous plaît, quand vous voulez faire des enfants, voyez un peu la taille, c'est important. Les gens comme Escabé, il faut voir parfois. Parce que, en fait, avec mon agence, c'est ça d'ailleurs que je voulais rectifier. En fait, on écoute aussi, on peut postuler. Parce qu'on aime trop du plagiat. Il faut se conformer quand même à la moyenne de la population. Est-ce que la population... Voilà, la moyenne... 1m80. Merci. Donc déjà, sur mon événement, vous avez remarqué que pratiquement, il y a tous les tailles, les formes et tout. Bon, bref, qui a la passion, qui veut vraiment évoluer dans le domaine, moi, je lui donne quand même l'opportunité de venir ensemble. On va aller loin. Mais c'est bien. Oui. De toutes les façons, toi-même sur les talents, tu fais pas mal. Non. Tu sais, en fait, Dieu, il fait toujours des miracles. Miss, rassure-toi, tu peux vraiment le faire. Merci. Alors, je sens quand même que Sheila ne va pas poursuivre cette émission jusqu'à la fin parce qu'elle est en train de se moquer de ma taille. Mais tu sais, moi je suis la Olivia Yassé du Togo. Hein. Je suis la Olivia Yassé du Togo. Malgré la taille que je n'ai pas, mais j'ai quand même la beauté, j'ai l'intelligence et je pense que voilà, ça devrait suffire. Alors, aujourd'hui, on va bien sûr continuer notre émission. Ne vous inquiétez pas, votre cher animateur Escabé, il va venir. Il est en train de voir s'il peut prendre un peu de taille derrière la caméra, mais il n'y arrivera pas. Mais on est là quand même. Alors, aujourd'hui, dans Bien-être, dis-nous, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors, dans Bien-être, on va découvrir de manière très naturelle comment se débarrasser des infections. Des infections sexuelles, on va dire, ou des infections. Ah, d'accord. Pas sexuelles. Ok. Des infections urinaires, on va dire. D'accord. Parce que très souvent, quand on parle d'infection, on a tout de suite ça à la tête. Parce qu'on peut même avoir des infections abdominaux, hein, je pense. On peut avoir des infections même du visage parfois et tout ça. Donc aujourd'hui, spécialement, on va apprendre à se débarrasser des infections urinaires. Des infections tout simplement. D'accord. Infections tout simplement. Infections tout simplement. Autant valable pour l'infection urinaire que pour les autres types d'infections. Super. Infection sexuellement transmissible, bien sûr. D'accord. Okay. Alors, et avec toi, Monica, aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, je suis avec vous. Ah, d'accord. On va papoter. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a notre cher Escabé qui me dit qu'il voudrait bien venir sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Même s'il n'est pas invité, tu veux pas l'inviter? Bon, je sens que toi, à la fin de ce mois, tu n'auras pas ton salaire. Tu n'auras pas ton salaire. Je commence bien. Tu commences très bien. Alors, on va poursuivre donc cette émission. Alors, on va faire une toute petite pause et on revient juste après.
De mépris et de pleurs, mais aujourd'hui je suis quelqu'un emprisonné. Mais la pierre rejetée est devenue la principale. Me emprisonné. God is taking me from poverty to richness. Me emprisonné. You dey show me good love, oh baba. Me emprisonné. Nunca mau wanama. Ami burebe mate mawya. Ne ule na wanyamukano jibe bento jamagana gelele. Fique mau from toi. Abeta mantewa yebe nyame yebule rutile yechi mubere ayelewe namere be mule asinyo awelewe usene be mule asinyo awelewe amere be mule asinyo awelewe usene be mule asinyo quand j'ai begin l'histoire-ci, personne ne croyait en moi, mais je n'ai jamais lâché l'affaire. J'étais toujours moi avec ma petite foi. Tout dès mon étoile a brillé. Après toute cette nuit à prier. Avec moi aujourd'hui, ce sont les mauvaises bouches d'hier qui demandent à se filmer. Tout ça pour te dire, dans la vie père, non, ne gère pas les gens. Ils auront beau parler, huer. Toi, prie ton Seigneur, le reste c'est question de temps. La foi et le travail, bon là c'est la clé. Qu'on ne vienne pas te décourager. Alors, reste focus sur ton chemin. Dès aujourd'hui et non demain. nous a donc rejoint sur ce plateau. On va vérifier quand même s'il a pu avoir un peu de taille. Bon, c'est toujours pareil. Bonsoir Escabé. Bonsoir, ça va? Ça va, et chez toi? Je vais très bien. Tu as passé une belle matinée? Comme d'habitude. Ah, d'accord. Ça a été toujours un plaisir pour moi de passer une très belle matinée. Surtout quand je sais qu'on doit préparer 90 minutes pour nos amis téléspectateurs. Ils nous suivent un peu partout. Oui. Il faut dire que déjà, quand on t'a vu à l'écran, on se pose la question, tu es où? Je suis là. Bonsoir les filles. Oui, bonsoir. Pourquoi quand souvent les filles sont ensemble, bavardes comme ça? Mais c'est en fait ce que Dieu nous a donné. Vous avez le mettre. Je comprends pas. Ouais, il faut le mettre. On vous a juste donné 10 minutes. Dans les 10 minutes, vous avez utilisé plus de 1500 mots. En même temps, on aurait préféré que tu nous laisses 90 minutes. Hein. Non, en fait, on ne veut pas vexer tes fans. Sinon, bon... On ne peut pas faire ça. Ok, d'accord. Qui parmi vous aimerait que Escabé quitte le plateau? Toi? Non, d'accord. Toi? Bon, je dis à vos salaires. Bien, la dernière. J'ai pas l'intention de dire non. Même si tu as envie de le dire, mais tu n'as pas l'intention. Les sacrifices, on peut dire non? Non, pas du tout. Surtout qu'on est à la fin du mois. C'est comme on ne pourrait pas dire à Jésus, non, ne reviens plus à Dieu. C'est possible et tout. Ça va toi? Oui, ça va. Ça te va merveilleux, hein? Merci. Parce que d'après est là. Vous l'aurez déjà constaté sur nos visages et tout, il est là, comme tous les mercredis, il a décidé encore de faire honneur et d'être présent. Je ne sais pas ce qu'il dessine cet après-midi, mais on l'aura quand même dans quelques instants. Un visage et puis une main. Ça signifie quoi? Il dessine, peut-être que c'est lui-même qui dessine. Non, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la main qui cache l'autre côté du visage et puis... j'avais fait comme ça en début d'émission. Peut-être c'est ça. C'est un homme qui dessine. Ouais, je suis désolé pour toi. Ouais, c'est un homme. Ah, c'est un homme. C'est un homme. On est vraiment il sera sur le plateau dans quelques instants. Je peux changer à un non.
si vous voulez. Bon, il y a d'autres qui sont femmes mais qui se sentent dans la peau d'un homme. Exactement. Et vice versa. Peut-être que tu es femme, mais tu te sens dans la peau d'un homme. Est-ce qu'on peut vérifier quelque chose? Je suis pleinement femme. Je vous adore comme ça. Monica, ça va? Oui, ça va. L'événement, ça se prépare très bien. Oui. Ah, ça fait plaisir. Hein. On te souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile, c'est pas évident. On est là pour t'accompagner. J'en Voilà. profite déjà pour dire à chers téléspectateurs Ouais. que l'événement aura lieu le 14 août 2022. Est-ce que tu as demandé de faire la communication? Moi, je t'ai juste posé une question. Comment ça va l'événement? Tu veux profiter? Tu vois, c'est comme tu as dit au début, quand tu donnes 5 minutes aux femmes, c'est bien, elles veulent pas se minutes en même temps. Ça va toi? Ça va. Merci pour l'intro J'ai pas encore magnifique. terminé. Ah, arrête ça. Tu vas terminer après. Est-ce que tu vas payer même pour la publicité? Arrête ça maintenant. Tu vas payer après. Et continue. Ah, oui, je sais, arrête ça maintenant. Arrête ça. Faites comme si vous l'écoutez. C'est mieux, c'est mieux. Pour ta vie financière, pour nos vies financières, arrête ça tout de suite. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. On sait tous que c'est le 14 août prochain. Les tickets sont déjà disponibles. La Monica nous donne rendez-vous. Hey. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Bon, on va t'aider. Clôture avec le lieu. C'est où? Ouais, dis-nous. Ok, c'est au centre culturel d'Avédi. Merci beaucoup. Voilà. Tu ne parles plus jusqu'à la fin de l'émission. Tu as épuisé ton temps. Ça va? Ça va, Ça va je vais bien. Je disais merci beaucoup parce que tu as fait une introduction magnifique. Oui, c'était On était wow. derrière, on se dit, ben, tiens, la petite de forme, mais grande. Donc maintenant, est-ce qu'elle peut partir dormir quelque part? Nous, on va faire l'émission tranquille, quoi. Ah, Ok, il n'y a pas de souci, c'est tout ce que moi je souhaite pour tout le monde. Hein. Quand on commence quelque chose, il faut l'évolution, il faut changer, il faut quitter d'un point A à un point B. Aujourd'hui, je suis très content et quand je te vois, je me dis que bah, tiens, on peut avoir confiance en Miss Akofa et en toute l'équipe d'ailleurs, parce que tout le monde, vous êtes talentueuse et talentueux. Voilà, et puis voilà, je compte vraiment sur vous parce que bientôt, le format vacances, tout le monde est présentateur et présentatrice. Comme je l'ai dit, même les téléspectateurs, vous qui allez venir faire l'émission avec nous, vous allez être les présentateurs, vous allez être les présentatrices. On va essayer quand même de mélanger un peu, de changer les rôles pour voir ce que ça peut donner tout On le peut temps. même trouver de nouveaux chroniqueurs. Ah ouais, pourquoi pas changer Rachel. Ouais, changer Rachel. On est fatigué de ça et tout ça. Oui. Ça tranche. Ouais. On peut te changer aussi. Non, Hein, si tu insistes. on va changer Rachel, on va licencier Monica. Ok, ça fait plaisir. Ben, Je ne voulais pas me moquer. Mais c'est venu. On parle maintenant pour le contenu, ce qui est important, ce qui va nous rassembler encore autour des téléspectateurs et surtout quand vous êtes là, on est très content. Tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30, rediffusion, mardi et jeudi à partir de 15h. Sinon, on fait également bonus les samedis matins. C'est l'équipement, c'est la TV2. Et puis merci beaucoup à M. Emmanuel Lago qui continue toujours de faire un boulot impeccable. Ouais. Question enquête, dans quelques instants, on va parler des relations amoureuses, également on va parler des études. Vous aurez dans quelques instants sur vos écrans, depuis votre position, ce sur quoi nous allons débattre. On va parler également information, des tableaux. Deux tableaux d'information. Une bonne nouvelle en tout cas, une bonne nouvelle. Vous êtes plein, vous êtes plein. Donc les autorités ont entendu vos cris, ils ont répondu. D'accord. On va savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis on va voir une deuxième information aussi. On va quand même rester au Togo. Hein. D'accord, super. L'ensemble de tout ce qui concerne les infections, c'est avec Miss Rachel dans quelques instants dans Bien-être. Elle a déjà dit, on va continuer avec vous les informations sportives. Je ne serai pas le seul monsieur sur ce plateau. Ah, tenez-vous bien, le plus sage de tous les sages, sinon le prince de Tchare, pas le prince de l'équipement. Et tu sais, je voulais le présenter d'une manière. Je voulais dire, ce gars qui n'a pas réussi aux Ébala, est-ce qu'il a eu fait Ébala? Non, il y a un représentant. Il a fait Ébala, il a réussi, ou bien on l'a battu? Il dit quand il était encore jeune, il battait les gens. En tout cas, Marcel sera sur le plateau, il va nous rejoindre dans la moitié de partie de cette émission pour nous partager ou partager avec vous les informations sportives d'ici d'ailleurs. On va continuer avec toutes les informations culturelles. On va parler du concert de Ali Diaz comme on l'avait promis le lundi. On va venir en détail et surtout, juste à la fin de ce concert, il y a eu, je dis, des retombées entre deux acteurs. On va en parler également sur ce plateau également. Une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle dans le milieu showbiz. Aujourd'hui, il faut annoncer également le décès du frère de Yaoui Keteti, Diaz Keteti, qui n'est plus de ce monde. On va parler également sur ce plateau. Clôture en toute beauté avec Estra. On va commencer avec la toute première rubrique parce que vous y êtes, nous y sommes. On y va avec la question enquête. Jingle.
Question enquête pour cet après-midi, on ira, je vous le disais, qu'on va parler des relations amoureuses et également des études. Est-ce qu'on peut combiner les deux? Est-ce qu'il y a un frein entre les deux? Est-ce que les études peuvent être freinées par les relations amoureuses sur les bancs? On va en savoir, on peut avoir l'élément à l'écran si la régie est déjà prête pour nous accompagner. Est-ce que les relations amoureuses sur les bancs peuvent être un frein pour la réussite scolaire? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui tombent enceintes quand elles sont toujours sur les bancs. Est-ce que c'est un frein? Parce que d'autres continuent, d'autres ne continuent plus. Même l'auteur de la grossesse, à un moment donné, les parents se désengagent totalement de tout ce qui concerne ses études et tout. Et puis le gars se retrouve par moment dans la rue et tout. Est-ce que c'est un véritable frein pour la réussite scolaire? Dites-nous, on est là, on va y aller, mais on va permettre à nos amis de mieux se concentrer sur la question. Maintenant, on va partager les informations que Miss Akofa nous a préparées pour cet après-midi. Le débat va se lancer comme d'habitude sur le plateau, mais on va faire l'info, toute l'info, et puis on revient pour donner les avis. C'est bon? Ça peut aller comme ça? Super, merci beaucoup. Parce qu'on dit quand tu es entouré de beaucoup de femmes, c'est du bonheur, c'est de l'amour, mais attention à ne pas les laisser la parole quand ils vont partir. Toute l'info tout de suite, et maintenant si on a le jingle, on y va, sinon transition aucune. On va y aller avec les deux tableaux d'information que tu nous as préparés aujourd'hui. Je parlais du fait que vous vous êtes plaint, en tout cas tous les abonnés au téléphonie mobile, vous vous êtes plaint des messages intempestifs de publicité, enfin tous les messages que vous recevez chaque jour. Vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a, puisque ce qui est en fait plus embêtant, c'est que tu ne peux pas répondre à ce genre de message. Tu ne peux pas dire par exemple, oh vous me fatiguez, ne m'envoyez plus ce genre de message. Mais aujourd'hui il y a l'ARCEP, voilà, qui a pris en compte quand même toutes les revendications, on va dire, de la population. Et à partir donc d'aujourd'hui, vous pourriez stopper ces genres de messages là sur votre téléphone. Bravo. Bravo. Voilà, donc vous pouvez stopper ce genre de message simplement en tapant voilà, un code sur votre téléphone et vous n'allez plus recevoir ces messages du tout. Aujourd'hui quand j'ai Aujourd'hui, quand j'ai partagé la photo, tout le monde m'a demandé mais c'est quoi le code, parce qu'on était à un moment donné, on était vraiment fatigué, des messages, je sais pas, net gagnant, des messages. Franchement, on est fatigué. Maintenant, on va vous arrêter. Vous n'allez plus nous embêter avec ces genres de messages. Donc le code c'est tout simple, étoile 102, étoile 7, 10. Étoile 102, étoile 7. Fais du point, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y. Les filles, prenez vos téléphones, ceux qui ont... Mais ça veut dire... Attends. Il y a peut-être des gens que ça ne dérange pas. Non, c'est que ça me dérange. On est d'accord. Ça me dérange aussi. Étoile 102, étoile 7, étoile 10 pour Togocom, et étoile 100, étoile 3, dièse pour Move. Donc vous pouvez taper ces codes-là et pour arrêter quand même tous ces messages, ces publicités que vous recevez chaque fois sur votre téléphone, pour pouvoir mettre fin quand même à tout ça, quoi. Donc bonne nouvelle pour vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints. Donc je pense que c'est quand même bien de pouvoir décider de si je veux recevoir le message ou pas, quoi. Voilà. Donc c'était l'information pour vous aujourd'hui. Allez taper le code, en tout cas si vous êtes dérangé, sinon bon, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour certains et pas forcément une bonne nouvelle pour les autres, parce qu'il y a d'autres qui aiment quand même ces messages là. Au moins il y a des gens qui, quand ils ne reçoivent pas beaucoup de messages, ils savent que au moins quelqu'un se souvient de moi pour envoyer un message. Par moment, il faut le dire, c'est pas seulement que des messages de publicité, il y a également des informations que ces opérateurs de téléphonie mobile partagent très souvent. Donc du coup il ne faut pas trop tirer là-dessus. Moi je blaguais juste, sinon il y a des informations qui sont très importantes là-dedans. Merci beaucoup. Alors deuxième information, on parle du 5e recensement général de la population. Je ne sais pas si est-ce que tu t'es fait recenser la dernière fois. Tu t'es fait recenser, donc tu es parmi les 8 millions d'habitants là, tu es sûr? Exact, je faisais partie même du comité dans une localité et tout. Ah d'accord, donc ok, donc tu t'es fait recenser. Je ne sais pas pour vous les filles, mais quand même cette fois-ci, si on ne vous compte pas parmi la population togolaise, c'est le moment pour vous. À partir du 23 octobre, le 5e recensement général de la population va se faire du 23 octobre au 5 novembre 2022. Donc le gouvernement vous invite quand même à réserver, on va dire, un accueil à ces personnes-là. C'est pour notre bien, c'est pour savoir quand même combien nous sommes sur la terre togolaise, et c'est très important de le préciser. Donc indispensable outil de planification et d'évaluation des politiques et programmes de développement. Ce dénombrement intervient surtout à un moment crucial
social pour l'exécutif qui s'est doté, vous le savez bien, d'un portefeuille donc de 2020 à 2025. Donc voilà, c'est quand même essentiel de pouvoir savoir exactement combien de personnes insérer dans les programmes de développement, les couches sociales et tout ça. Donc réservez quand même un accueil aux agents qui vont venir vers vous pour le recensement de la population. Donc voilà les deux informations que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je trouve la deuxième très importante parce que les gens se disent oui, ben, pourquoi se faire recenser. C'est important. Quand tu te fais recenser, quand peut-être l'argent va tomber, on peut ça va partager ça. C'est vrai. Mais en tout cas, faites recenser d'abord. On ne sait pas quand l'argent va tomber. Écoutez, les gens vont trouver peut-être que c'est un peu bizarre, mais je suis sérieux. Quand l'État fait des subventions pour certaines choses et tout, quand on ne connaît pas au fait le nombre de la population dans des localités données, il ne peut pas faire le calcul. On fait les choses en l'air comme ça. Donc laissez les gars, ils viennent, ils recensent et tout, et puis voilà, à la fin on sait que je peux prendre ça, ou bien on peut construire telle chose et tout, parce que le nombre d'écoles n'est pas assez nombreux et tout. Donc c'est sur ces détails-là qu'il faut accepter. On est d'accord. Bon, laissons le côté de l'argent et tout, mais quand on sait que dans un quartier, il y a tel nombre de personnes et on trouve qu'il n'y a pas assez d'écoles, on se dit ok d'accord, allons faire une construction d'écoles là-bas. Il n'y a pas assez d'hôpitaux dans cette zone-là, parce que la population elle est nombreuse, on le fait. Mais quand vous refusez, l'État se dit bon, comme dans ce quartier X, il n'y a que 5 personnes et qu'il y a déjà une école, pourquoi en construire encore pour le moment? Donc on attend. Oh, pourtant, il y a des enfants que vous avez cachés dans vos chambres. Oui, justement, parfois les agents viennent, on vous demande bah, vous êtes combien dans la maison et tout, mais il y en a qui je sais pas pourquoi vous cachez combien vous êtes. Il y a des gens qui disent non, faut pas compter les enfants. Ceux-là, je sais pas beaucoup. À la maison, il faut les recenser, c'est important. Justement, c'est important parce que le développement également social dans le pays passe par là également. Il faut savoir le nom parce que bon, on ne va pas tuer entre griffes quelqu'un pour cela. On dit le nom de personnes qui occupent la maison et puis après, voilà. Que c'est plutôt la peur d'être là comme ça et de voir des individus débarquer dans votre maison. Raison pour laquelle nous on sait que l'information elle passe. Il n'y aurait plus de ces paramètres. Bon, qui nous revient le vendredi avec cette information. On va répéter cette information. Mais c'est en octobre, on je sais, pour que les gens sachent que voilà, il y a ça va se faire. Donc n'ayez pas peur. Oui, il y a des agents qui font peur, mais n'ayez pas peur. Ils sont là pour nous aider, s'il vous plaît. Donc voilà, merci beaucoup pour ces informations. On te permet le temps de répondre rapidement parce qu'on doit te dire au revoir à vendredi. Par rapport à la question enquête, est-ce que les relations amoureuses peuvent être un frein à la réussite scolaire? Exact. Moi, je pense que vraiment, ça peut être un frein. Ce n'est pas que ça peut. Ça a toujours été un frein à la réussite scolaire. Quand vous êtes amoureux, quand vous êtes, je sais pas, au collège, au lycée, tout ça, quand vous êtes amoureux, en tout cas, à un moment donné, il y a quand même vos résultats qui flambent, qui dégringolent un tout petit peu. Okay. C'est là où intervient parfois l'encadrement des parents aussi, pour essayer de vous encadrer, parce que avec tout le chamboulement, les hormones, les sensations que vous ressentez, que vous ne ressentiez pas avant, c'est parfois un peu compliqué de gérer tout ça. Mais quand même, je pense que avec un bon encadrement, ça peut se faire. Ça peut se faire. On ne va pas interdire aux gens de tomber aussi amoureux quand ils sont sur les bancs. On ne va pas leur interdire ça. Mais je pense que étant encore jeune, étant encore mineur surtout, la scolarité doit primer quoi. D'accord, très important. La deuxième question, c'est pour toi d'une manière individuelle. Est-ce que tu as été amoureuse sur les bancs? Bien sûr, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Attends. On avait reçu un invité sur ce plateau. Il a commencé à 21 ans. C'était pas encore sur les bancs. Non, enfin, il a peut-être commencé une relation amoureuse. Non. Mais il a été amoureux à 10 ans. Non. Lui, c'était non. Vos relations, machin, lui, il n'était pas dedans. Pour lui, c'était c'est ce que je dis. Il peut ne pas avoir de relation amoureuse jusqu'à 20 ou 25 ans, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été amoureux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu un petit coup de foudre pour une fille dans sa classe. Je ne suis pas sûr. Bon, d'accord. Ah oui, je vois le type. Voilà. C'est le genre de type. Voilà, je comprends. Et donc, en quelle classe? Je pense que c'était en 4e. 4e? Ouais, en 4e ou en 5e? Je sais pas. C'était en 4e. 4e. Ouais, c'était en 4e. Ça a duré combien de temps? Quoi, l'amour ou... La relation en fait. Non, on n'a pas eu de relation. La relation a commencé un an plus tard.
Parce que le mec il me dérangeait beaucoup, donc la relation a commencé, mais c'était rien de sérieux. Si on commence... Bon, maman, cette partie de la vie là, tu n'étais pas au courant, s'il te plaît. Attends, quand on commence... Mais si tu je viens de faire des révélations. Ma maman écoute l'émission. Je sais, elle suit l'émission, on sait tous. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que Monsieur Podo était au courant? Monsieur Podo... Non, je ne pense pas. Il s'en doutait. Parce que, ok, d'accord. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passait en ce moment précis là pour qu'il puisse commencer par douter de sa fille? La fille est là-bas, on l'appelle, elle ne répond pas. Ce sont les signes? Ah ouais, elle se l'est arrivée aussi. Elle est expert. Est-ce que ça a eu... Oui, je pense que ça a eu des répercussions, pas d'une manière générale, hein, mais j'étais un peu distraite en classe, puisque j'étais dans la même classe que le gars, j'étais un peu distraite et tout. Je sais pas là, après c'est passé. Hein. Même classe. D'accord. Et les notes, ça n'a pas touché les notes C'est ce que je dis, ça a touché les notes à 1-2 points parfois, parce que j'étais un peu distraite et tout. Mais ça n'a pas eu grand impact. J'ai pas échoué en tout cas. Et lui? Lui? C'était... C'est ton l'air. C'est comme tu l'as dit, c'était le détour. Donc lui, c'est un résultat, il s'en fout. Hein. D'accord. Qu'il soit admis ou pas, c'est pas son problème. Mais c'est pas bien. Ouais. Et tu vois, c'est ce genre de mec là dont on tombe amoureux. Tu vois pas que c'est bizarre. Ok, merci beaucoup pour ton avis. Merci d'avoir été sincère par rapport à cette réaction. Le maman a écouté, papa également a écouté. Ils ont suivi. Et aujourd'hui, ils savent que voilà, tout a commencé à encadrer. C'est ce qui a fait que tes notes avaient chuté et tout. On continue cette émission avec vous. On prendra une pause musicale. Le temps pour nous de revenir en plateau et continuer avec nous parce qu'on a d'autres informations à partager avec nos amis téléspectateurs. Mais continuez par réagir par rapport à la question en quête du jour. Si la régie peut nous permettre de la voir à l'écran une fois encore. Est-ce que les relations amoureuses peuvent être en frein pour la réussite scolaire à 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos avis ensemble, on se fera une idée. Si vous avez déjà été dans cette situation, ce que ça a causé sur vos études et tout, dites-nous, on va partager tout ceci sur ce plateau. On a encore de très bons moments à passer avec vous. On prend cette pause, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Es nunca modelo se vivia. Ella mude, ya mujo le se bebe. Mulo muano de pepe vade tikana. Ella va glomlo, ella va glomlo. Gasia game ola no chibandi. Ne oui le téléphone on m'a décroché. Donc malé, plenamente. Donc malé, plenamente. Kwenye muti beme kuti bebe seselo. Manwekbe, le vigne en palo. Unyabe no kona, wani penama. Mwana sigwe pena demo penamo. Unyabe no kona, wani penama. Mwana sigwe pena demo penamo. Unta usabili wone kaka. Gamela masuma putek bari majo. Kwade banobeo. Yemtuna tananyi baba bahane dumnoe. Maula wekbere kama banobeo. E untia monyo klona gasia gamebe. Amiali do bébé c'est l'on va watale kale. Oh mon second me voit l'on loin dans les bénilo. Bébé c'est la côte du Nolo. Vérika ma vanglobeo. Mwana sige pena de mon penamo.
sur le plateau de l'Ekema comme d'habitude pour continuer avec vous. L'Ekema, c'est toujours tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième et en rediffusion. Les mardis, jeudi 15h, samedi bonus si la région nous le permet. Les filles, nous sommes donc là. Et dans quelques instants, j'aurai votre avis et parler également de la question qui nous intéresse. Est-ce que les relations amoureuses peuvent être un véritable frein pour la réussite scolaire d'un apprenant, par exemple? Comme Lisa Kofa l'a dit, je pense pas que ça peut être soit la bonne phrase ou je me dis directement que ça constitue un frein à la bonne réussite de tout enfant. Parce que les relations amoureuses, qu'on ne veuille ou pas, ça prend du temps. Et ça demande constamment à ce qu'on pense à l'autre. Souvent, bon, dans mon cas, c'est quand je suis concentrée pour apprendre, par exemple, que mes idées s'évadent et je pense au camp qui est de l'autre côté. Comment C'est juste une manière de parler. Et donc, tu as commencé en quelle classe? J'ai commencé à quelle classe? C'est-à-dire que tu étais amoureuse. Il y a une différence entre faire une relation et tomber amoureuse. On est d'accord là-dessus. En fait, quand on est sur les bancs, je m'explique un peu pour nos amis téléspectateurs également. Quand on est sur les bancs, on peut être amoureux ou amoureuse d'une personne sans rentrer en relation avec la personne. C'est-à-dire qu'on pense seulement à la personne. On est distrait, distraite et tout. Mais rentrer en relation, c'est que c'est officiel. Tout le monde sait que X sort avec Y et vice versa. On est d'accord là-dessus. Tomber amoureuse, quelle classe? Faire une relation même, quelle classe? Bon, on l'avait dit l'autre fois et tout. Là, on parle juste de tomber amoureuse. Oui, là, pour toi. Je crois que j'ai vraiment ressenti ce qu'on appelle amour en première. Première, ok, là. En première. Et c'était assez fort. Une classe assez compliquée où tu tombes amoureuse. C'était pas le moment. Oui, justement, c'est ça le mot juste. C'était pas le moment. C'était pas le moment. En tout cas, après la relation, la soi-disant relation que j'ai eue en troisième, je m'étais dit pas de relation jusqu'au bac. L'autre là a eu des répercussions sur ta vie scolaire? Non, de troisième? Non, pas du tout. Justement parce que je me suis retirée assez tôt. Donc je me suis dit pas de relation jusqu'au bac parce que je me disais il faut que je me concentre. Et avec une amie, c'est ce qu'on s'était dit en fait, les relations amoureuses après le bac. Sauf que en première, je suis tombée sur un gars qui, sans m'y attendre, j'ai commencé par éprouver des sentiments. D'accord. Et vous avez quoi de particulier? Il avait quoi de particulier? Je crois que le professeur de français le traitait tout le temps de porter des pantalons sautés. Il avait cousu son kaki d'une manière un peu sautée. Je crois que c'était plus à la mode. Et il se faisait remarquer à cette époque-là avec son pantalon sauté. Tu avais les yeux sur quelqu'un qui était bien remarqué, disons peut-être une mini-star de l'établissement. Une mini-star de son pantalon sauté. Pas tomber forcément sur le coup de son pantalon. Arrête de mettre les mots dans ma bouche. Je te prends juste au mot, ça fait partie. Le pantalon sauté. Tu m'as demandé de décrire ce qu'il avait de particulier, pantalon sauté. De pantalon sauté, côté physique. Et bon, bref, on va pas faire la rubrique, on va pas répondre à la question en quête décrivant le gars dont je suis tombée amoureuse. Mais la question c'est de savoir si ça a eu des répercussions ou pas sur ma vie. Alors j'étais dans la moyenne avec des élèves de la classe et tout, donc j'étais parmi les premiers et tout. Donc après la relation, c'est vrai que mes notes ont chuté. Et beaucoup de professeurs ont su tout de suite, parce qu'il y avait un accompagnement, un suivi dans l'établissement dans lequel j'étais. Ils ont su tout de suite que j'ai commencé quelque chose. Et il y a eu un professeur qui m'a appelé: Rachel, toi tu commences quelque chose qui ne va pas t'arranger, il va falloir que tu arrêtes. Je n'ai pas tout de suite compris en fait. Je me disais, bon, c'est mon droit quand même. Est-ce que le professeur là, avait le droit de s'immiscer dans ma vie en fait? Il m'a posé plein de questions chaque fois après le cours. Rachel, comment ça? C'est juste pour me poser des questions après. Donc, ça a toujours des répercussions sur vos études. Mais ce qu'il faut faire, c'est de savoir gérer ça en tout cas. Si vous tenez temps à avoir des relations sur le banc, des relations qu'on appelle amoureuses sur le banc, sachez que vous allez recevoir un coup. Mais sachez vous relever le plus tôt que possible, surtout dans les classes des amants, où vous avez besoin de plus de concentration. Les relations amoureuses, ça ne fuit pas. Vous avez tout le temps de pouvoir vous mettre dans les relations. Donc, choisissez ce qui est important pour vous, comme je l'ai dit la dernière fois. Pas que les relations amoureuses ne soient pas importantes, mais pourquoi précisément sur les bancs, alors qu'on a plus de pression
on doit réussir pour nos parents et tout. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. La sincérité également a été de mise par rapport à tout ce que tu venais de dire. J'ai senti également qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir prendre des décisions pour ne pas gâcher toute une vie scolaire et tout, parce que les parents également, ils sont là et tout. Merci beaucoup à toi. Monica, même question, même thématique, même débat pour nous, même explication. D'abord, tu as eu des relations en amont sur les bancs. Ça a été comment? Quelles ont été les répercussions sur ta vie scolaire et tout? En fait, le truc est que moi, je fais toujours le massif pour fuir les relations amoureuses. C'est quoi le problème? Parce que j'aime toujours être scotché sur ce que je fais. Si je suis sur le banc, je suis toujours comme ça. Je dirais même qu'arrivé dans un moment donné, je suis très hystérique. C'est-à-dire, ce qui fait que une fois que je suis avec quelqu'un, la personne me fuit en même temps. Ah, donc, je comprends. je comprends en fait. Non, je n'ai pas encore compris. C'est-à-dire, elle est très très pointue sur, je dirais, les études que de parler relations. Elle peut être avec toi sans que tu ne saches qu'elle est avec toi. C'est-à-dire qu'elle est présente, non, elle est présente, mais pas d'esprit avec toi. Donc à un moment donné, toi-même, tu vas te dire que bah, tiens, la fille là, elle m'aime pas, ou bien elle n'accorde pas d'importance à notre relation. Voilà, c'est ça. Le gars fuit quoi, tu vois un peu. Donc ce qui fait que, par exemple, si je prends Stéphane, à un moment donné, on ne sortait plus ensemble, mais on est devenus amis. De très bons amis. Si ça fait. Il a vite compris que côté relation amoureuse. Non. Il est difficile pour toi de tomber amoureuse? Je peux dire ça, oui, peut-être. D'accord. J'essaie de tomber amoureuse. Oui, il y a des gens comme ça qui difficilement tombent amoureuses. Je voulais te donner mon frère. Ton frère n'a pas cherché quelqu'un. Oui. Pas de souci. Elle risque de lui donner du mal. Ah, c'est pas une autre façon de dire. Mais comme on le dit souvent, le cœur a ses raisons. La raison est comme on est quand même fixe. Bon, je voulais pas ramener tout à moi. Donc pour le débat, eh bien moi je pense que c'est pas bon. Je serais catégoriquement non par rapport à ça, parce que il faut vraiment faire la part des choses. Et le fait de dire que il faut savoir gérer, moi je dis non, c'est pas aussi vérifié de savoir gérer les choses. Donc le mieux c'est d'être bien scoté ce que tu es en train de faire et tout. Mais je me dis, c'est pas forcément, il faut pas forcément dire que est-ce que ce que tu ressens vraiment, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou bien du béguin. Donc il faut plutôt être avec la personne, mais pas forcément penser à des trucs là et tout. Monica, je suis désolé, mais une chose est d'être avec la personne, l'autre est de penser à la personne. On ne peut pas être avec quelqu'un en soi-disant être dans une relation et ne pas penser à la personne. C'est pas bien. Mais toi, c'est possible. Mais avec beaucoup de jeunes. Non, je ne parlais pas d'une relation. En fait, je parlais d'une relation amicale, pas d'une relation amoureuse. Voilà, c'est de ça que je parle. La différence est nette entre relation amicale et relation. En fait, c'est pour... Justement. Oui, je ne refuse pas. C'est-à-dire, moi, je me dis, les relations amoureuses n'est pas bien sur le banc d'école. Donc, au moins, en faveur, on peut accepter les relations amicales. Ça existe partout. Les relations, je suis désolée, mais les relations amoureuses, on met pas, les relations amicales, on ne met pas le cœur. Tu n'as pas besoin forcément de penser à ton ami quand tu étudies. Justement. Là, il faut transformer les relations amoureuses en relations amicales. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Non, c'est possible. C'est possible. Dans quelle mesure? C'est possible parce que moi, je me dis, si tu as mal à quelque part et que tu le coupes, tu ne vas plus avoir mal. Non, ça serait difficile. Non. J'ai l'impression qu'on est en face d'une demoiselle qui n'est jamais tombée amoureuse. Je viens de le dire, mais je me... Qui te prend? Genre, tu sais comment on l'appelle? Prendre quelqu'un. Explique comment ça se passe. C'est un truc qui te prend, tu ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé. Tu commences pas sur... Non, en fait, le truc est que moi, c'est pas... Bon, ça m'arrive de ressentir ces sentiments, mais je le chasse en même temps. Regarde comment il fait le vidéo. Oui, mais je le chasse en même temps parce que je me dis, ça me dévie de mon chemin. Je me dis ça tout le temps. Donc... On n'a pas quand même fait un concert. On est d'accord avec ça. La manière de penser, c'est comme si tu fuyais l'amour. Tu sais que dans la vie de chaque jour, tu es appelé à faire des trucs qui sont importants pour toi. Oui. Déjà, ton événement actuellement, c'est important. Demain, tu auras d'autres projets, donc tu comptes jamais tomber amoureux. Le truc, bon, peut-être pas pour le moment, parce que... Ok. Je vais poser une seule question pour clôturer la partie de Monica. À quel âge tu comptes tomber amoureuse? Pour qu'on t'attende? À quel âge? Je parle devant une nation, je parle devant les téléspectateurs. Peut-être quelqu'un à la maison aimerait quand même entrer en relation avec Monica, mais est-ce qu'il mourit avec ces enfants-là? Et elle m'a dit, Monica, tu es en relation avec tout le monde?
Tu es en relation? Je vous mens comment? Je sais pas, parce que quand on débat, tu sembles ne pas être en relation et tout. Bon, c'est ma pensée, hein. Tu es en relation, oui ou non? Non. Non, d'accord. Merci beaucoup. Elle a dit non. Donc du coup, ceux qui sont à la maison et qui veulent être quand même en relation avec elle, tu nous donneras l'âge à laquelle tu aimerais. C'est pas une question d'âge. Oui. Moi, je me dis toujours, il faudrait quand même, je privilégie un peu mes entreprises. C'est très important parce que je me dis, je mets la vie de plusieurs personnes en danger si je me... Bon, c'est pour moi. C'est pour moi. Peut-être que je suis hystérique, je le dis toujours. Parce que je me dis... Monica, c'est pas une manière de te couper, mais je venais de te couper, mais il faut dire que quand tu es en relation également, nous on sort maintenant du cadre scolaire. Je sais qu'il y a, comment dire, il y a... Une relation peut t'aider à réussir. Je ne refuse pas, mais je me dis, je sais qu'il y a le bon côté, oui, tout comme le mauvais côté. Et là, maintenant, c'est toujours des mauvais côtés. Ok, oui. d'accord. Là, on a compris. Tu voulais ajouter quelque chose? Sinon, là, je commence pas à prendre un peu de toi, mais je ne veux pas être comme toi. Moi, j'ai un cœur qui doit aimer. Je dois tomber amoureux. De toute façon, comme je l'ai dit, pour répondre à la question, c'est pas une question d'âge, mais il faudrait quand même que les entreprises quittent l'étape de fragilité. Pour la stabilité. Pour la stabilité. Okay. Et là, d'accord, on a compris. Et Merci là, beaucoup. Merci également à toi, nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Vous avez l'occasion, l'opportunité maintenant d'interagir avec nous au 92 81 63 13. Seul et unique numéro. On va parler maintenant des infections, comme on l'avait dit, dans bien-être pour cet après-midi, ceux qui souffrent et tout. Il y a une méthode assez simple que Miss Rachel partagera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, on prend le jingle en petit arrêt et on revient juste derrière pour découvrir le contenu de cet après-midi. A tout à l'heure. Cet après-midi, Miss Rachel, comme d'habitude, aujourd'hui mercredi, on va partir sur la base des conseils de nos grands-mères et tout. Et aujourd'hui, on est sur les infections. Pour ceux qui en souffrent, nous sommes désolés pour vous. Et ceux qui veulent éviter quand même, il y a des méthodes. Il y a des méthodes assez importantes. Alors, comment traiter les infections naturellement est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, vous avez traité les infections, vous avez utilisé des produits, mais rien ne semble vous porter ou vous apporter de l'aide. Je vous reviens avec ces petites recettes de grand-mère qui, selon de nombreux retours, vous apportent la solution. Alors, c'est simple, on n'aura besoin que de 5 éléments, de curcuma, de nep-nep, de gingembre, d'ail. J'espère que c'est les 5. Oui, c'est quoi nep-nep là? On a les images, c'est la régie. On appelle ça haïku. C'est ça? Haïku, c'est ça, je crois bien. Oui, si on a l'image de nep là, c'est important de le savoir. Ça, c'est... Voilà, c'est nep-nep. Oui, d'accord, nep-nep. Ok. Alors, vous avez besoin de nep-nep, de clous de girofle, de gingembre, d'ail, et le tour est joué. Vous connaissez certainement ces nombreux bienfaits, on ne va plus forcément revenir dessus pour vous expliquer. Et d'ailleurs, ces éléments que nous utilisons ont été de nombreuses fois objet de ma rubrique. Alors, pour la petite préparation, vous avez besoin d'eau. Justement, vous allez faire bouillir de l'eau, tout simplement. Laissez quand même bouillir assez longtemps pour tuer les microbes, comme on le dit, et surtout utiliser de l'eau propre. Ensuite, vous allez couper vos gingembre en rondelles ou les hacher si vous le souhaitez. Vous allez faire pareil pour l'ail également. Et lorsque tous ces éléments sont prêts, vous allez passer à la préparation. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas faire bouillir tous les éléments, autant pour moi, au feu. Vous allez juste récupérer votre eau bouillie que vous allez mettre dans une bouteille, à préférence l'évian. Vous ajoutez ces éléments au fur et à mesure. Vous allez mettre dans la bouteille contenant de l'eau chaude que vous allez fermer. Alors vous allez garder quelque part dans un endroit, si vous le souhaitez, 3 jours après. Et c'est après les 3 jours que vous allez commencer par l'utiliser. La préparation ne se fait pas au feu, comme je le disais. C'est fait, comment dire, après la cuisson. Oui, après avoir bouilli l'eau. Voilà, après avoir on réchauffe les éléments là pour que ça puisse. Mais ça ne monte pas au feu. Oui, je sais. Ok, justement. Ça monte pas au feu. Donc, la posologie est indiquée pour la petite recette lorsque c'est prêt. Je rappelle que c'est après 3 jours qu'il faut l'utiliser. Le temps de laisser les ingrédients s'infuser totalement dans de l'eau que vous allez préparer préalablement. La posologie est indiquée, c'est un verre le matin et un verre le soir. Et si vous voulez aller au-delà, c'est quand même des ingrédients naturels et qui feront pas grand effet. Donc, vous pouvez prendre un le matin, un le soir. Si vous le souhaitez, un verre le matin, un le soir.
Après, agent, si vous le souhaitez. Au cas où vous n'avez pas de problème d'ulcère et tout, vous pouvez prendre agent. Mais si vous sentez que vous avez des irritations par rapport à l'utilisation du gingembre précisément, prenez-le après le repas. D'accord. Voilà. Alors je rappelle, c'est important de rappeler que si vous avez de l'infection et que ça dure déjà, rendez-vous directement à l'hôpital pour avoir les mesures appropriées. Et il y a également un conseil qu'on donne aujourd'hui, on retrouve sur les réseaux sociaux, de mettre l'ail directement dans le vagin, s'il vous plaît, c'est carrément déconseillé. Donc l'ail directement dans le vagin ne tue pas l'infection. Et la méthode que je vous montre, c'est pour prévenir également les infections. Et lorsque l'infection est aiguë, le conseil c'est d'aller tout simplement à l'hôpital pour avoir les mesures appropriées. Il y a également des collants que nous portons qui nous donnent aussi les infections. Donc choisissez les collants en coton qui peuvent vraiment vous aider. Ce sera donc tout pour bien-être de ce mercredi. On se retrouve le vendredi. Les collants. Oui. Et les collants qui donnent les infections? Oui. Quel type de collant? Un nylon. Nylon. Et comment ça se passe? Je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas. Notre paroi est conçue d'une manière. Est-ce que tout objet qui lui est intrus ou bien, c'est ça le mot? Oui, c'est ça. Oui. Il le rejette d'une manière où peut-être il absorbe. Avec le nylon, vous allez garder plus de chaleur. En fait. Et on a besoin forcément de laisser respirer ou de laisser l'air entrer dans le vagin entre griffes, naturellement. Donc lorsque vous allez mettre des collants, par exemple lorsqu'il fait chaud, c'est que vous allez essuyer plus. Et l'humidité avec les microbes, il y a un contact direct. Donc, lorsque le collant est assez humide, les microbes pénètrent rapidement. Pour ceux qui se rasent habituellement, vous allez souffrir constamment des infections parce qu'il y a un accès direct avec votre vagin. Mais si vous avez des poils sur le pubis et tout, le contact est moins et tout. C'est pourquoi il est conseillé de garder les poils. C'est important. Oui, pour la plupart des personnes, c'est conseillé. Et il y a aussi l'autre côté où les gens ne l'entretiennent pas bien. Donc quand tu n'entretiens pas bien tes poils, le mieux c'est de les raser. Moi je pense ça, simplement. Et moi je suis plus... L'entretien n'est pas beaucoup plus conseillé que de raser. Bon, je dis n'importe quoi. L'entretien est conseillé. En fait, quand on parle d'entretien, nos jeunes sœurs aujourd'hui pensent qu'il faut amener des objets intrus au vagin. D'utiliser des produits... Voilà. C'est ça, les gens partent chercher les ailes par exemple, pour dire qu'ils sont en train d'entretenir le vagin. On m'a appris une manière dont on introduit les appareils féminins et tout. Utiliser l'eau, le savon qui n'a pas trop d'acidité. Lavez-vous. Ce que tu commences là, c'est pourquoi tu dis là. Attends, c'est pourquoi j'ai précisé qu'il n'a pas trop d'acidité. On parle de pH neutre. Voilà, pH neutre, voilà le terme même médical qu'on doit utiliser et tout. De l'eau potable, s'il vous plaît. Si vous trouvez que l'eau n'est pas potable, que c'est l'eau de la rivière et tout, quand vous rentrez à la maison, il faut bouillir l'eau. Vous allez bouillir l'eau, vous gardez quelque part. Et quand ça se refroidit, quand ça va se refroidir, vous l'utilisez pour votre bain et bain intime et tout. Mais quand vous partez prendre n'importe quel produit, parce que je dis n'importe quoi, il y a certains qui disent aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, que ce produit-là, ça fait que ça devient doux, ça devient mou, ça devient tel. Il y a les enfants, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle je ne rappelle même pas le nom des choses. Ils savent de quoi je parle. Donc, du coup, utilisez l'eau potable avec votre savon que vous utilisez avec un pH assez neutre et puis faites votre toilette comme il se doit et tout. Après, de temps en temps, essayez de vous laver régulièrement. C'est ceux qui ne se lavent pas régulièrement. Vous trouvez vos poils là, jaune. Comme le poil des essais. Je suis sérieux. C'est parce que quand ça commence par être jaune là, on se dit que ce n'est plus mes poils que je dois les raser. Mais quand vous rasez trop les poils, vous allez vous couper par moment. Et quand vous coupez, vous n'allez pas le sentir tout de suite. C'est comme quand vous rasez les aisselles et tout, vous allez le couper sans le savoir. C'est quand vous allez suyer, vous allez commencer par savoir les picotements, que vous allez sentir que bon, je me suis fait couper et tout. Maintenant, quand vous coupez là-bas, et qu'il y a les microbes qui viennent, vous portez encore collant avec nylon. Et les microbes arrivent dessus. La chaleur. Vous allez avoir de l'infection. Donc, les filles, portez plus de collants nylon. La prochaine fois, on va faire, comment se dit, on va dédier ce cours spécialement pour SKB. On va faire ce sont les recherches qui vont pousser à comprendre également, à connaître ça. Ce qui est vraiment bien avec SKB, pour chaque rubrique, il se documente. Et quand il est à côté de moi, je n'ai pas vraiment peur. Parce que quand je vais monter...
Quand je vais manquer d'éléments, il va compléter. C'est sûr. En tout cas, c'est important de connaître un peu, de se documenter sur certaines choses parce que je suis appelé à épouser une femme demain ou après-demain et tout. Donc peut-être elle l'ignore. C'est de mon devoir également de le dire et tout. Donc c'est important. Sinon beaucoup le font juste parce qu'elles vont. Et c'est là-bas, ils se disent que c'est propre et tout. Or pourtant, c'est pas seulement la surface qui doit être propre. L'intérieur doit être propre. On rappelle que le vagin se lave tout naturellement. On n'a pas besoin forcément l'appareil même fait l'auto-nettoyage. Bien sûr. Ça fait l'auto-nettoyage. Pour ceux qui ne le savent pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller laver. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Merci pour la rencontre d'aujourd'hui. On a beaucoup appris et surtout pour l'astuce là, on va l'utiliser. On va l'enseigner ici. Les hommes sont en train de suivre l'émission que vous avez suivi. Cette partie-là, enseignez-le à vos petites amies, à vos soeurs, à vos cousines et tout. Ça va leur aider beaucoup. C'est pas seulement pour les femmes. Et les hommes également qui ont des infections. J'ai parlé des infections en général. Oui. Parce que quand on prend tout de suite la connotation avec les femmes de tout. Il y a également les hommes qui ont des infections. Donc du coup, préparez-vous à ne pas l'avoir et tout, c'est important. On va lire quelques messages rapidement avant de passer avec Marcel, le sage qui sera en plateau dans quelques instants. Bonsoir le plateau. Il ne faut jamais tomber amoureux sur les bancs. J'ai été victime et les notes n'ont pas été du tout bonnes. C'est ce qui m'a fait échouer la première fois. Je regrette vraiment. En tout cas, je pense que cette personne-là va continuer toujours à détester la personne qu'elle aimait. Oui, souvent c'est ce qui arrive. Non, c'est pas la personne qui l'a fait. Non, on va pas dire ça. Oui, naturellement, c'est pas la personne, mais au fond de la personne, elle se dit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais c'est aussi, il y a rupture, je peux dire que peut-être. C'est quand tu échoues. Par exemple, je donne un exemple. Vous êtes dans la même classe et vous vous aimez, vous êtes en relation et que c'est moi qui réussis et toi tu échoues. D'abord, la relation ça prend un coup. Et après tout, on se sépare. Moi, j'ai réussi. Je n'ai rien. Je peux pleurer juste à cause de la séparation. Mais toi, tu vas pleurer doublement. Tu vas pleurer parce que tu as échoué, à cause peut-être de moi, parce que je t'aurais fait quelque chose qui t'a empêché de bien réviser tes leçons lors des examens. Et ensuite, tu vas encore pleurer pour ton échec. Ça fait double pleur pour toi. Donc, peut-être que tu vas me détester et tout. Donc, voilà un peu. Donc, comme la personne l'a dit, les relations sur les bancs, c'est à éviter. Bon, je suis 50% d'accord avec lui. Oui, moi aussi, c'est à 50%. Oui. Un autre nous dit, en long message, venant d'un ami très fidèle à cette émission, on salue comme ça nos amis qui nous suivent depuis Ouagadougou. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail, vous m'avez tellement manqué. Merci pour tout ce que vous faites, je vous envoie plein de bisous. Par rapport à la question enquête, je dirais que c'est en franc. Comme on le dit, on ne poursuit jamais deux livres à la fois, sinon tu risques de les perdre tous les deux. C'est Ignatia depuis Ouagadougou, merci beaucoup. Ça rejoint ce que vous avez dit au préalable. Ouais, voilà. Pour ceux deux livres à la fois. Moi, il y a toujours des parents qui m'interdisaient toute relation sur les bancs. Parce que c'est important. Toute relation. Parce que quand j'étais encore tout jeune, j'étais très fragile et sensible à certaines choses. J'aimais beaucoup plus les autres jusqu'à ce que je m'oublie. Voilà un peu. Donc, il m'interdisait. Mais quand on voit quelqu'un qui s'approche de moi, on commence à poser la question de savoir c'est quel type d'amis, c'est quel type de personne et tout. Donc, c'était merci beaucoup à maman, surtout ma maman qui m'a beaucoup aidé dans ces périodes-là parce que c'était important. Sans elle, je pense que j'allais me donner, m'offrir à des gens et aujourd'hui, je vais me retrouver dans une situation bizarre. Merci beaucoup, Ignacia. Salut ton oncle. C'est important. Apollinaire. Et Apollinaire, ça fait très longtemps qu'on n'a plus lu. Dis-lui qu'il nous manquait énormément également. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Un autre message rapidement. Moi, je dis non parce que ça a toujours des répercussions sur les résultats. D'accord, bien noté. Des messages directs, toujours qui arrivent. Ils sont nombreux aujourd'hui. On va lire également ça. Bonsoir le plateau de l'Équément, vous allez bien? Bon mercredi à vous. Je la trouve aujourd'hui très décontractée et elle a bien fait l'intro. Merci de l'avoir laissé le faire. On parle là de fidèle. Oui. Merci beaucoup à vous également. Merci pour cette remarque. Merci pour l'amour que vous portez à chacun de nous, également à cette émission. La personne continue en nous disant il ne faut pas commencer les relations sur les bancs. Finissez les études si vous voulez et après aimez-vous. Sinon, vous aurez des notes qui ne seront pas favorables. Bonne émission à vous. Vous êtes Vous savez qu'il y a des réactions. Je dois c'est pour le message, le début du message, mais c'est celui qui fait le message. À vous de D'accord, merci beaucoup.
c'est pour nous. C'est pour nous tous, je le dis comme ça. Merci beaucoup, merci pour ce grand amour. On vous aime énormément. Le message n'est pas bien rédigé, mais je vais reformuler. Bonsoir à vous. Je ne peux pas tomber amoureuse sur les bancs. Je préfère finir mes études d'abord, sinon papa va me frapper. Ah, justement. Frapper, là, c'est très bien. Frapper, mais pourquoi? Oui. Je trouve que c'est bien quand déjà l'enfant a dans sa tête que avoir des relations amoureuses, elle aura peut-être des affrontements, ou pas des affrontements, des bastonnades peut-être avec les parents et tout. L'enfant se dit non et non, je ne vais pas rentrer en relation. Et tout. Bon, ça vient. Moi aussi, moi, je suis d'accord par rapport à cet élève-là. Je suis pas d'accord. La connard qui le dit. Hein. Il faut plutôt l'expliquer. Pourquoi tu ne dois pas le faire? C'est déjà une solution. Moi, je suis d'accord. La solution, c'est que papa va me frapper, je ne vais pas rentrer en relation quand je suis sur les bancs. Si ton enfant est capable d'entretenir une relation, c'est ne pas dire à ses parents. Non, elle est consciente. Oui, je sais que tu es consciente. Moi, je pense plutôt qu'on devait aborder ces genres de sujets, la fête avec les enfants. Les amener à comprendre pourquoi. Supposons que le parent a déjà informé l'enfant que quand tu rentres en relation, je vais te frapper. C'est pourquoi l'enfant a c'est agressif. Tu trouves? Oui. Bon, frapper comme tu l'entends, bon, donne un peu de... Mais c'est comme on l'entend. En tout cas, avec nous, nos enfants, africains, ici, tu lui dis ça, il va faire. Et de maintenant? Non, moi je suis sûr que les enfants qui sont en train de le suivre, sinon on les apprend. Et puis, elle a dit ça parce que pour plaire à ses parents. Parce qu'elle a compris. Pourquoi vous voulez détourner en fait ma confiance en la personne? J'ai confiance en toi, chère amie, chère soeur, j'ai confiance en toi. Si tu sais que à cause de cela, papa peut te frapper, ne le fais pas. Et puis c'est tout. Tu n'auras pas les bâtons derrière toi, c'est tout. J'ai confiance. Donc reste comme ça. Il faut rester toujours comme ça jusqu'à la fin de tes études. Et puis après tout, tu pourras aimer qui tu veux et quand tu veux, quand tu veux. C'est bon? Merci beaucoup. Salut les kédons. Salut. Suite 99-85. Continue le message, c'est important. Merci beaucoup. On entre rapidement. Bonsoir le plateau. Je vous adore. J'aime ce que vous faites. Je suis toujours votre émission. Qu'est-ce que je dois gagner? Ok. On l'invite. Il faut commencer déjà par se préparer parce que dans peu de temps, on va commencer le format VAC, l'Ekema VAC spécialement réservé à tous ceux qui aimeraient partager de très bons moments de vacances. On va faire des jeux, on va se rappeler de très bons moments, les ampés, les choux, les jeux de billard, on va jouer au ballon, on va jouer au foot, on va jouer à plein de choses sur le plateau également en dehors du plateau. Si vous voulez participer à ce format-là, il suffit juste de nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer votre nom et puis voilà, et ensemble on va partager de très bons moments. Commencez déjà par le faire, commencez déjà par réserver votre place parce qu'en plateau on aura des invités, en plateau on aura des personnes qui aimeraient quand même essayer l'animation, la présentation et tout ce qui va avec. Pour votre cadeau, je vous promets quelque chose de très spécial. Très spécial, je le promets. Donc voilà un peu. Il représente déjà le premier à recevoir un cadeau pour ce format. On va pas encore commencer avec. Dès qu'on va commencer, je vais vous contacter ou sinon écrivez-moi et vous aurez votre cadeau. Voilà. On va prendre une pause les filles. Oui. On n'a pas l'histoire. On va parler avec le prince. Il se boue là-bas, il se dit bah, tiens, le prince depuis là, on ne parle pas de moi. Il sera en plateau dans quelques instants. On prend cette courte pause musicale, le temps pour nous de recevoir Marcel sur le plateau et continuer avec vous. Ne bougez pas, l'Ekema continue toujours. À tout à l'heure. Et le cahier, tu me l'aimes. Infidèle, mais je l'aime. Oh, ben ma gueule, de la clé de mes noms. Et ton bout, tu la dévoile, et qui m'a ouédo. Mon compte bancaire, il a rempli ça. Et au lit, il a sur ça. Tout ce que je veux, il fait ça. Hey. Ce qui m'énerve, il aime que vous. Il aime draguer, surtout sans protection. Maman me dit qu'elle aime pas. Elle ne l'aime pas. Papa ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas.
Abende munya me bejre na do Muji la tro ina mule kuolo Yo ma baby mano bijolo Les autres c'est pour la night à toi et moi c'est pour la vie Kokeni be vous voir wena mo changer Otro mo kenkem be divide mais trop essayer Ahasi ya gbogbo nous devons prier C'est le code de vie moyen c'est elle-même qui m'a forcé Ekele binu mi bena yakpaku She go drop my money akpaku Ma video mi mu ozubo down un coup Ekele binu mi bena yakpaku She go drop my money akpaku Ma video mi mu ozubo down un coup boum ja Maman me dit qu'elle aime pas ne l'aime pas Papa ne l'aime pas Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Comme je le disais, il est sur le plateau maintenant, Marcel Lesage, que nous recevons royalement et cordialement. Bonsoir. Bonsoir Esca. Comment tu vas? Super. Tu vas très bien? On est à la fin du mois et puis voilà, ça va. Ah ouais. Tu as déjà reçu ton salaire? Pas encore, mais aujourd'hui nous sommes au 27. Ouais. Donc ça ne saurait tarder. Ah, ok. Ceux qui ont des comptes à régler avec Marcel, je pense que c'est le mieux quand même de commencer par lui envoyer un petit message et lui dire Marcel, ne m'oublie pas. Je ne dors pas ça. C'est sûr. C'est sûr. Comment tu vas? Super. Tu vas bien? Ouais. Un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir également. Encore des informations sportives à partager avec nos amis téléspectateurs. Ouais. Super, ça fait plaisir. Commencer, j'aimerais sincèrement dire un merci à comment on appelle d'Afrique pour ce également qui nous a aidé à mettre en place ce plateau. Ouais, c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait partie intégrante de l'équipe Lekema. En tout cas, juste parce qu'on ne l'a pas appelé chroniqueur, mais il fait de très bonnes choses. Et je commence par informer nos amis téléspectateurs qu'il a pris 30 minutes pour faire un tableau. Je vous dis 30 minutes, en 30 minutes, il a fait un tableau que vous allez tout de suite voir à l'écran et tout. En tout cas, merci beaucoup à Dafri. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Il est appelé de partout. Les artistes le sollicitent sur les foires et puis les séminaires. Il est là. Et avec du body painter aujourd'hui, beaucoup ont apprécié ce qu'il a fait sur mon visage, le choix des couleurs et tout. Merci beaucoup à toi. Il sera également sur mon événement, donc vous êtes invités. Ok, d'accord. Là c'est bien, ça continue toujours. Mais n'oublie pas, quand on te donne ça dans la main droite, n'oublie pas de nous donner un peu dans la main gauche. Ouais. Super. C'est à quelqu'un que j'aimerais dire parce que lorsque moi j'essaie de travailler avec quelqu'un une seule fois et puis voilà, j'entre en contact avec la personne. Il y a certaines choses au-delà de ce que je suis en train de voir comme ça que j'arrive à percevoir. C'est quelqu'un qui fera vraiment la fierté de ce qu'il sait faire, de ce qu'il fait dans son domaine. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Je suis son manager. On peut l'applaudir pour ça. Je suis son manager. Super, voilà, que tu coupes bien ton gars, sinon c'est bien. Ok, ouais. C'est un honneur. Merci, tu devais ça, j'aime. Depuis un moment, quand le gars il prend la parole, il se tue en disant. Bon, en tout cas, c'est bien, tu grandis bien. Merci. Tu grandis bien. Super, on y va avec les informations sportives. Mais d'abord, on va prendre le jingle avec la collaboration, la complicité de la régie. Sport Plus, tout de suite et maintenant, jingle, on revient juste derrière. Marcel Lesage, comme tous les jours, tous les lundis, mercredis, jeudi, vendredi, il nous apporte de très belles informations sportives. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de deux informations. C'est ça, on restera au Togo et partager ces informations avec vous. On commence avec la première. D'accord, en Afrique. On parle tout d'abord en général du football féminin. D'accord. Je vous l'avais dit la semaine dernière que le championnat féminin de football allait commencer la semaine dernière, le week-end dernier. Ça a vraiment rouvert ses portes. Les confrontations étaient comme telles. Dans la poule B, Ahé FC a joué contre Wina Girls sur un score de 2-1 en faveur de Ahé FC. Amis du Monde FC a joué contre Tapet FC, 2-1 en faveur de Amis du Monde. Biliva FC a joué contre Atleta FC, 1-4 en faveur de Biliva FC. Dans la poule B, Bella FC a joué contre Jara FC, 8-0 en faveur de Bella FC. Gazelle FC a joué contre Jabir FC, 6-1 en faveur de Gazelle FC. L'étoile féminine a joué contre US Amour 1-0 en faveur de l'étoile féminine.
C'était la confrontation du week-end dernier. Ça continue pour le compte de ce week-end-là qui s'approche. La deuxième information, nous parlons de la Ligue des champions des clubs. Des clubs féminins. Oui, des clubs féminins. Et il y a un club qui doit représenter le Togo. Le Togo, c'est Atleta FC, qui était champion de l'édition précédente du championnat de première division ici au Togo, qui va représenter au Togo en octobre de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Il y a l'Atleta FC logé dans la poule B. Aux côtés de... On a la fiche de l'équipe, je pense. Oui, on a la fiche de l'équipe. Voilà, ça c'est Atleta FC. Elle est logée dans la poule B aux côtés de Apen Darkoa du Ghana, une équipe de première division féminine du Ghana, de l'Union sportive des armées du Burkina Faso et de Baïla FC du Niger. La compétition débutera en Côte d'Ivoire de septembre en octobre. Dans la poule B, elle est conçue de l'AS Abidjan de la Côte d'Ivoire, l'Espoir FC du Bénin et l'association sportive de la police du Niger. Ça c'est la poule B. D'accord. Là, on va souhaiter bonne chance à nos éperviers dames et surtout qu'elles représentent dignement le pays, qu'elles reviennent avec de la victoire. C'est tout ce que nous leur souhaitons et on restera en prière pour qu'elles puissent gagner tous les matchs comme il se doit. Un carton ou d'autres choses à ajouter aujourd'hui? Non, un carton à toute cette équipe parce qu'il y a une certaine mobilisation depuis qu'elles ont été sélectionnées pour aller représenter le Togo. Le coach, que ce soit le coach, le président du club, il y a une certaine mobilisation. Les hypervieux dames elles-mêmes se donnent à fond pour aller vraiment revenir avec un résultat positif. Donc je donne un carton à toute cette équipe-là. D'accord, carton vert à l'équipe qui représentera le Togo pour le championnat, je dirais la Ligue des champions féminins, voilà, pour bientôt. Merci beaucoup à toi pour ces infos. Tu as également ton avis à donner par rapport à la question du jour, c'est très important de savoir, est-ce que c'est un non ou c'est un oui d'avoir des relations amoureuses sur les bancs et si c'est un frein pour les études? Bon, tout ce que je vais dire par rapport à cette question me concerne. D'accord. Ouais, je ne veux pas qu'il y ait des comparaisons. Ça me concerne. D'accord. Moi, d'emblée, je dirais non. Non. Ce n'est pas un frein. Parce que je donne mon exemple. Je me rappelle bien déjà en cas de troisième, j'étais tombé amoureux en tant qu'il commence à sourire. J'étais tombé amoureux. Mais du fait que je ne voulais pas que voilà, la famille sache que voilà, peut-être c'est à cause du fait que tu es tombé amoureux que tu ne veux pas, tu ne peux plus amener un bon résultat. Moi je me concentrais plus à bosser. Je me programmais d'une manière où je bossais tellement que du moment où je me suis lancé dans la relation, après les résultats même que j'amenais en temps étaient meilleurs, mais le résultat actuel, le résultat du moment où je m'étais engagé. Après que tu suis rentré en relation, était encore meilleur plus que ce que je donnais. D'accord. Et là, à un moment donné, mes parents, à un moment donné, ils avaient su. C'est parce que tu étais conscient? Oui, j'étais conscient. Voilà, c'est ce que je dis que à cette question, ça me concerne en fait. Je ne pourrais pas tout de suite blâmer quelqu'un. Voilà. Moi, je dirais non, dans mon cas, non. D'accord. Je me plais bien, je peux assurer la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on va donner les conseils à la fin et c'est important parce que lui, il a été performant en étant dans une relation parce qu'il a été conscient. Pour ceux qui ne sont pas conscients et conscients, je pense qu'ils auront des problèmes. Les problèmes de notes, les problèmes de résultats et puis voilà, c'est le chaos total. On va y aller maintenant, on va continuer avec nos amis téléspectateurs parce que l'heure est sonnée pour qu'on puisse parler de toutes ces informations culturelles. Voilà, d'ici d'ailleurs qu'on aura partagé avec vous dans un condensé assez fun et divertissant. Si la régie est avec nous, on y va avec la couverture de Portatu. On va parler de ces éléments. On parle bien sûr de Bevois qui est déjà disponible, que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes de téléchargement. Dico Dolo, collaboration Marcos qui nous donne un chef-d'œuvre assez magnifique. Le titre Bevois, c'est déjà disponible. Allez-y, téléchargez à fond, c'est sur les plateformes, téléchargez, écoutez. Bientôt la vidéo sera disponible et puis on va en partager avec vous. Après cette collaboration entre Dico Dolo et Marcos, on parle également d'une autre sortie comptant pour les informations, actualités culturelles. Rapidement, avec la régie, si on peut y aller. On parle bien sûr de Christ Nkunu qui nous chantera pour très bientôt Lon Jakara. L'amour bouillé.
L'amour rouillé. C'est le titre de la chanson ou c'est le titre de la prochaine sortie de Chris Nukunu qui sera disponible pour très bientôt. Après Chris Nukunu, on parle également d'une autre information. C'est déjà également disponible. On les vend. C'est une collaboration entre Black Z et Kofi Boy. Voilà. Qui est déjà également disponible. Allez-y, télécharger, écouter et puis donner de la force à ces jeunes talentueux là. Je le dis sur ce plateau, c'est ceux qui vont représenter le Togo dans, je dirais, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, s'ils se donnent toujours à fond. Après cette affiche, on parle maintenant de Badjo Akalmal. Le titre Invincible, c'est pour très bientôt. J'ai aimé l'affiche, j'ai aimé le visuel. Je me dis, Badjo, on entend également écouter des punchs comme tu le fais bien. D'ailleurs, on salue tout ton staff et également, on t'envoie de très très belles énergies. On entend vivement la sortie de ce titre Invincible qui sera disponible pour très bientôt. Les affiches comme ça, je peux tout de suite deviner celui qui est derrière. Feyo. Ouais. Les affiches comme ça, il est le seul vraiment à pouvoir les sortir de son usine. Ok, super. La suite, on parle bien sûr du festival estudiantin de musique de Kara pour très bientôt. Les inscriptions continuent toujours et ça va se clôturer déjà demain le 28, la fin des inscriptions et si vous voulez participer, c'est le moment de courir rapidement et de s'inscrire pour participer à ce festival, ce grand festival qui est à sa 9e édition pour cette année. 9e édition de ce festival, on en parle sur ce plateau et puis voilà, on salue tous nos amis de Kara. On parle événement, Elgard nous donne également rendez-vous pour ma renaissance 2022. C'est le 27 août prochain que ce grand événement aura lieu. On salue Elgard qui nous a rendu visite ici même sur ce plateau avec ses actualités et tout. On fait plaisir à nos amis et également aux fans de l'artiste. Ma renaissance 2022, 27 août 2022 également. Voilà l'affiche officielle, le teaser officiel de ce grand concert que Caporal Wisdom organise pour les 10 ans de sa carrière. 10 ans de slam de Caporal Wisdom. C'est le samedi 27 août 2022 à 19h. Le lieu est connu, c'est au niveau de... Sur la scène Bella Bello. La scène Bella Bello, de l'université de Lomé. Les entrées sont également disponibles. Voilà, 5 000, 10 000 pour les réservations et voilà, 15 000, voilà tout. Caporal Wisdom, comme je te l'avais dit, tu fais partie de ces personnes-là qui ne se font pas prier pour faire quelque chose et également on est derrière toi pour te soutenir, t'accompagner. 10 ans de slam de Caporal Wisdom, 27 août 2022 à partir de 19h, scène Bella Bello de l'université de Lomé. Entrée 5 000, 10 000, réservation 15 000 francs. Conférence de presse pour le jubilé. Voilà, on fait appel à tous ceux qui aimeraient quand même accompagner cet événement. Polymystère à Hangar qui continue toujours de faire fort, qui travaille beaucoup pour les mannequins, la conception et tout. Voilà, c'est un jeune très talentueux. C'est un jeune très talentueux, je le précise. Et voilà, pour la conférence de presse, on fait appel à tous ceux qui aimeraient quand même venir l'aider, faire la couverture et tout. C'est pour très bientôt également, le 6 août prochain à 9h. Donc voilà un peu l'information. La suite, on parle également du festival des musiques chrétiennes du Togo. C'est important de le noter parce qu'aujourd'hui, la musique chrétienne continue par prendre l'ascension et continue toujours de faire plaisir à toutes ces personnes-là qui aiment du gospel, là, hein, comme on sait si bien le dire. Le festival, c'est à partir du 25 au 28 août 2022 à Lomé. L'information est passée sur les antennes de la télévision deuxième et surtout sur le plateau de l'équipement. La suite, après ce grand festival, pour très bientôt, on parle également de d'autres informations. MCK, nous sommes à Kara, où nous sommes au nord. Le rappeur Kabida qui sera en concert pour très bientôt de l'autre côté de Kara. MCK qui a récemment sorti son album Autant des Evala et qui nous convie maintenant à un concert ou qui lance un concert pour très bientôt. La date n'est pas encore connue, le lieu exact également n'est pas encore connu, mais notons juste dans nos agendas que MCK nous donnera rendez-vous à Kara pour un grand événement. La suite, merci beaucoup. On parle également de Inos B qui sera en Lomé, on en avait déjà parlé sur ce plateau. Voilà le teaser officiel. La date c'est le 29 juillet prochain à 20h pour ce grand concert. Il faut rappeler également que l'acteur, comédien, humoriste ivoirien Gou Michel sera également de la partie. On vous convie à ce grand événement qui fera également plaisir à beaucoup de personnes. Inos B, Gou Michel, c'est le 29 juillet 2022 à partir de 20h. La suite. Centrinos Holidays Tour.
tout est prêt, ils sont déjà prêts. On était en contact avec le toit, il a dit que tout est prêt et tout. Juste vous annoncer que c'est le 31 prochain, le 31 juillet 2022, de l'autre côté du Palais des Congrès de Lomé à partir de 19h. L'information aussi importante, c'est de noter que ceux qui ont leur ticket du précédent concert, c'est-à-dire le concert du 29, si j'ai bonne mémoire, le concert pour l'indépendance, ceux qui n'ont pas pu accéder à la salle et qui ont toujours gardé leur ticket, il faut rentrer en contact avec le staff pour se faire changer les tickets. Là, je dis, ils ont bien fait. Ceux qui ont les tickets, qui n'ont pas pu assister au concert et tout, vous pouvez maintenant venir changer vos tickets et tout. Donc, il faut rappeler que les tickets de 3000 sont finis. Donc, si vous avez les tickets de 3000, il faut savoir que vous avez encore raté. Donc, voilà un peu. Centrinos Holidays Tour, c'est le 31 juillet 2022 au Palais des Congrès de Lomé à partir de 19h. Il y a déjà les artistes guests qui sont déjà sur l'affiche que vous pouvez constater. Il y a Elon du groupe Kif Nobit et également Fanny du Bénin qui seront de la partie également. Centrinos, toi-même tu sais bien, on t'aime, on t'adore et voilà. Merci beaucoup, on revient et là on va parler de cette information assez triste, c'est le décès du frère de Yahweh Keteti, Diez, qui n'est plus de ce monde, il est décédé en France, voilà lui. Ceux qui ont aimé à l'époque le groupe Afin Clan, déjà l'image là va vous rappeler beaucoup de choses parce que c'est un grand rappeur également du 228 qui est à Paris depuis un moment. Il est décédé suite à une crise cardiaque et voilà, c'est triste. On est de tout cœur avec la famille Keteti, on est de tout cœur avec les frères, les cousins, les amis proches de l'artiste et on va prier pour le repos de son âme et que Dieu puisse l'accueillir dans son humble demeure. Diez Keteti, un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt pas. On va continuer toujours par te célébrer comme on le fait d'habitude et tout. Donc, va en paix et demande à ce que Dieu puisse nous donner grâce, nous accorder cette bénédiction-là. Va en paix, va en paix, va en paix. Diez Keteti. La suite. Au-delà de cette mauvaise nouvelle, je vais juste glisser derrière cette mauvaise nouvelle une bonne nouvelle. Oui. De l'autre côté de truc. Il y a l'accident qui avait eu lieu de l'autre côté. Oui, il faut rappeler également que la musique a également son manager. Ils sont réveillés. Ouais, ils se sont réveillés là. Merci Dieu, merci de nous avoir fait ramener nos vaillants hommes. Il faut rappeler également qu'ils n'étaient pas seulement deux. Oui, ils étaient cinq. Voilà, ils étaient 5, donc du coup, comme c'est eux qui sont beaucoup plus connus, on a trop parlé des deux. Il y a encore d'autres qui sont là, Dieu merci, ils vont bien, Dieu merci, ils sont en pleine forme. Merci beaucoup à Dieu, merci pour la vie de ces, je dirais, artistes et personnes qui ont eu cet accident-là. Merci beaucoup. On file rapidement avec la complicité de la régie, sans transition aucune, on file plutôt maintenant à Estra où cet après-midi on doit souhaiter un joyeux anniversaire à certaines personnes qui ont vu le jour aujourd'hui. Si on peut y aller avec la couverture également, ça me ferait vraiment plaisir. Joyeux anniversaire à toi, il s'appelle Christ. Merci beaucoup pour tout. On te souhaite santé, longévité, prospérité. Que la paix, l'amour et la joie soient avec toi. Rachel, on rappelle que tu continues ton boulot comme tu l'as déjà fait déjà. Merci beaucoup à Rachel qui est de l'autre côté et qui fait un boulot assez impeccable. Voilà. Il a pris la place d'Amédor aujourd'hui. Chris, joyeux anniversaire à toi. Après cela, si Rachel a fini de faire son boulot, on continue avec les autres qui souffrent également une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à lui. Lui, il s'appelle Kodjopi Didier, il est de l'autre côté de Thiévier, il est également promoteur de la musique gospel. Il souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, on lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et beaucoup de force pour la suite. Rapidement, la suite. Après lui, il y a également un autre qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On va profiter. Voilà, il s'appelle Tino OB Média qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi Tino, beaucoup de force à toi parce que tu fais beaucoup pour les artistes, disons en général, la culture togolaise, tu en fais beaucoup, donc félicitations. Joyeux anniversaire à toi sur le plateau de l'Ekeba. Après Tino, également un autre, voilà, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à lui, c'est un ami en proche de cette équipe et tout, donc voilà, on lui souhaite santé. C'est mon ami de tout le temps. Ah, il s'appelle comment? Nathanaël. Ah, Nathanaël, joyeux anniversaire à toi. On est avec lui tout le temps. Ouais, joyeux anniversaire à Nathanaël. Suite. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Ceux qui nous avons rapidement recevoir sur ce plateau d'Afrique, qui a déjà fini son tableau depuis 30 minutes où on a lancé l'émission et tout, il a fini. Tu peux venir, hein, viens. D'Afrique qui sera avec nous et on verra ce qu'il a dessiné, ce qu'il a peint aujourd'hui. Waouh, waouh,
Waouh. Non, rien n'est pour toi. Rien n'est pour toi. Tout ce que nous faisons sur ce plateau, c'est pour nos amis téléspectateurs. Quand on commencera le format VAC, on va vous les distribuer. Non. Est-ce que tu peux conseiller à nous expliquer ce que tu as fait? Je sais que c'est... J'avais dessiné un visage. Un visage, voilà. Qui cache une partie du visage. Oui. Tout simplement, j'aimerais nous inviter à quelque chose. En Afrique, nous avons tout ce que nous avons besoin. Les richesses humaines, nous avons toutes ces choses-là. Mais nous ignorons une grande richesse de l'Afrique, qui est nos éducations ethniques. Parce que toute ethnie a une éducation très spéciale. Le mercredi passé, nous avons eu le King Bala ici, qui nous parlait de l'union entre les Kotokoli. Imaginez si pour le pays, on choisissait un Kotokoli pour l'union du pays. Les autres vont se fâcher. Non, c'est ça que nous comprenons. C'est quelqu'un qui va attirer ou bien va mettre cette éducation en valeur pour réunir tous les Togolais. Donc c'est quelque chose qu'on ignore à chaque temps. C'est qu'il y a toutes ces qualités que nous avons, que nous pouvons impliquer dans nos éducations scolaires, qui pourraient nous aider à développer l'Afrique, mais nous l'ignorons parce que nous voulons chercher en tout cas le développement ethnique, une seule ethnique devant, ou bien c'est nous. On doit être en union. C'est le visage qui est la partie qui est cachée, c'est ces éducations que nous ne considérons pas. Que nous ne connaissons peut-être pas. C'est que les protocoles là, du coup, on a dit que c'est ça quoi. Non, il faudra le dire. Alors que toutes ces choses-là, quand nous les prenons en valeur, c'est ce qu'on doit mettre en valeur pour développer les choses. Ok, d'accord. Donc, toutes ces choses-là, chez les autres, c'est ça qu'ils font. Ils trouvent une place pour chacun. Chacun avec ses défauts, ils trouvent une place pour toutes ces choses-là. C'est ça que j'aimerais représenter pour dire que la partie cachée là, c'est ce que nous devons connaître ça premièrement. Avant de le transformer en une richesse pour bénéficier. Merci beaucoup. Merci. Et on fait des ovations pour ce monsieur. D'Afrique, aujourd'hui, comme je l'avais dit quand on parlait de lui sur ce plateau, qui est très talentueux, il fait du body painter, c'est lui qui nous a fait ça sur le visage et tout, et il fait de très beaux tableaux, de magnifiques tableaux que vous voyez là. Vous allez recevoir cela. Je parle bien sûr de nos amis téléspectateurs qui vont participer au format VAC avec nous. On a confectionné beaucoup de tableaux que vous allez partir avec. C'est pour vous, il est là pour vous, et si vous voulez l'avoir pour des événements où il va vous faire du body painter, ou vous faire des tableaux, parce que tu le fais pour les anniversaires également, ceux qui soufflent une bougie de plus. Il peut te dessiner en espace de 30 ou 45 minutes. Voilà, il peut le faire. Donc, dans ton numéro, je le permets aujourd'hui. Le 97 45 29 50 97 45 29 50. Contactez-le, il vous fera de très bons tableaux. Et sur ma page Facebook d'Afrique Art. Merci beaucoup. On va visiter la page et puis découvrir beaucoup de choses. Et beaucoup de courage à toi. Merci. On se dit à mercredi prochain, c'est ça? Mercredi prochain. Super, merci beaucoup. L'équipement est là pour toi. On va t'accompagner comme cela. On l'applaudit pour l'accompagner. Merci. Et voilà, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'aventure de cet après-midi. Est-ce que Rachel est là? Si elle est là, qu'elle nous rejoigne en plateau pour qu'on puisse en clôturer comme il se doit cette émission. Mais avant qu'elle arrive, on mot pour la fin. Oui, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. On se dit à la prochaine. D'accord, merci beaucoup. À la prochaine. Attends, on se dit à vendredi pour notre numéro. Marcel, on mot pour la fin ou c'est comme d'habitude? Non, j'avais pensé partager le même plateau avec Rachel aujourd'hui. Elle avait une très belle combinaison, la chaîne et puis... Ok, Rachel, viens. Reste à côté de lui. Je ne veux pas avoir des problèmes après. Reste à côté de lui. De l'autre côté... De l'autre côté à la régie, c'était vraiment... Waouh, ok, vous allez faire votre couture en duo. Décidez de ce que vous allez dire et vous choisissez une personne. Rapidement, on n'a pas le temps. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci à toute l'équipe, merci à Adams, merci beaucoup à Laetitia, merci beaucoup à Darfri, merci beaucoup à Eshokassi, merci merci aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à monsieur Emmanuel Lago de l'autre côté de la régie, le DP, le directeur des programmes, merci pour l'effort, merci beaucoup à Ventura, monsieur Alivi Ventura, merci beaucoup. Quentin,
Tu n'es pas oublié. Merci beaucoup. On s'attrape dans quelques instants. On va se retrouver le vendredi pour un autre numéro. C'était Nick et moi. La seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Diaz, on est là avec toi. Diaz, mental, cyclone. Méga choc. Pour nous, permettons sur les gros patrons 408, appel numéro d'écrou. Mental, nous va et c'est ta bouche que je cloue. J'allais dans la part, si BSTK, au Maouyan, et nous t'essaie mon nom, si c'est Evika. Issa Iponta, on l'a considéré l'air vie. Assia Milapé, Bifon et les Mifa, à mon lapé, on l'a coupé, de couper, situation les hermétiques. Dans le cas, du droit, les cas, si cyclone, coup de phonétique. En météo, la mauvaise parce qu'on laisse mental en duplex. Solidaire, éminent, anomato, parmi les meilleurs, Michel, Kététi, conserve, ferme les guichets, Wayaro les trichés. La caméra, il met la gueule, coup de briquet. La coupée de la simple et m'y poser sur ce centre. Aïe, au delà avec chien, mes coups de train, les patas, il est au même niveau. Vois, il est quoi, Blonia, regarde les deux flisco. Si qu'on la va, il y avait femme la boisson. Si qu'on la va, il y avait foutu la repas. Et pas, qui fait pas, à feu. J'allais au Blonia, ouais, faut vous dire, on la retire. Et toi, Betty, Rabera, au pire la dôme d'Abera, ici au Béadira, Chalet, on la détira, sinon on la rebat, et pas, Dieu veut pas, Dieu. Et Rabera, au pire la dôme d'Abera, et Dieu au Béadira, ancien on la détira, sinon on la rebat, et pas, Dieu veut pas. Yo, y'a mes femmes, oui, Bénican, parce qu'elle doit le pas, mais cyclone a du blanc. Il est d'accord, mais nous on bavaissant, voile bon manitois, et il est trop jacquin. Il a ton corps, c'est ta table ici, mais il a pas aéroport, et bientôt il a dit. A me nous sous mes cyclones et ni richet, comprends et d'où on dit, quel calatera. Me nous mais non, ah ouais, dit liberté, est-ce que milicia, allo ya, au dolagnan, mais les 4 dièses, ni richet qui était dit, qu'on faut vie mentale. Nous la rappelé, parce que dit les femmes, dit les femmes, parce que dit les femmes. Mais nous la ghetto, va foutre au épée, fais faire mi ghetto, et mi c'est y'a bébé, et mi va de d'ici, mais c'est les merci. Mais nous sommes qu'on doit et Jomawa et la crise. Si qu'on la bava, ne me font la voisin. Si qu'on la bava, ne me foutons la repas. Et pas, ne veut pas, enfin. Riquière, on est en rond serré, dièse mental en rond serré. Beha Kuha, Beha Donia Beha, Into Beha Jiha, Chale pour la Tekia, sinon la repas. Et pas, Dieu veut pas. Et Hakuha, au pire la Donia Beha, ici au Beha Dira, Chale, on la détia, sinon on la repas. Et pas, Dieu veut pas, Dieu. Mais va représenter, on assume nos propos. Dièse, mental, Richard, Keteti, Minapé, au bien mi avait pichovi. Mais son fianwa, oh non, bémidi, Hankouli. Mais ça me béa wak. Allez, mais dans les jokes avec un studio. Adobo. Nous verrons la venon, béo, ni mannequin. Si cool, il trova pour de bon. Y'a me kondo, y'a domido, la dégage le bon. Mais la domicile des forces, c'est ce que tu comprends ça. Ligava, correction, miyawa, les bails, miyaho. On t'en ouais, donc ici, les immatures. On a pas, il a constaté. Et y'a quelqu'un, y'a ça, y'a donné, y'a nos diplômés. On l'a noix d'or, la noix testa, on la son, la noix veste, un bon matoire, la or, bédisque. Si on la bava, y'a ben fanou, la voisin. Si on la bava, y'a ben foutor, la repas. Et pas, Dieu veut pas, afin. Ancien, on tombe, les plaies, on dit la loin. Et Hakuha, Béa Donia Béha, et Tio Béa Dira. Ancien, on la Tedia, sinon on la repas. Et pas, Dieu veut pas. Et Hakuha, Béa Donia Béha, et Tio Béa Dira. Chale pour la Tedia, sinon on la repas. Et pas, Dieu veut pas.